Il possède un porte-avions capable de lancer des Harrier, des frégates qui peuvent suivre des centaines de cibles et des sous-marins qui peuvent disparaître pendant des semaines. L'armada espagnole est de retour et elle transporte une puissance de feu vraiment sérieuse. Mais dans une flotte pleine de bêtes d'acier high-tech, lesquelles font vraiment la différence, dans cette vidéo, nous allons le découvrir alors que nous explorons le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine espagnole. Numéro 10, nous commençons avec les héros méconnus de la guerre navale, la classe Segura. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous voulez voir des missiles massifs et de gros canons, n'est-ce pas ? Mais voici le truc avec le combat naval. Une seule mine marine, coûtant quelques milliers d'euros, peut couler un cuirassé d'1 milliard d'euros. C'est là qu'intervient le Segura. Ces chasseurs de mines sont fascinants parce qu'ils sont spécifiquement conçus pour ne pas exister. Eh bien, électroniquement parlant, pour éviter de déclencher des mines magnétiques, les coques de ces navires ne sont pas faites d'acier. Elles sont construites en plastique renforcé de fibres de verre. C'est exact, ce sont essentiellement des navires en plastique high-tech. Ils utilisent les véhicules tueurs de mines Pluto Plus, qui ressemblent à quelque chose d'un film de science-fiction, mais ils sont bien réels. Ces petits robots descendent en profondeur, trouvent les mines et les neutralisent pendant que l'équipage reste en sécurité. C'est un travail dangereux, sous haute tension. Imaginez jouer à un jeu vidéo où, si vous perdez, votre navire explose. C'est la vie quotidienne sur un Segura. Ce n'est pas le plus grand navire de cette liste, généralement autour de 550 tonnes, mais sans lui, le reste de la flotte ne peut pas se déplacer en toute sécurité. Numéro 9. En montant en catégorie de poids, nous devons parler de logistique. Parce que les amateurs parlent de stratégie, mais les professionnels parlent de logistique. Cela nous amène à la classe Suardias Galicia. Vous connaissez peu ? Être mieux ce navire sous le nom d'Isabelle. Ce n'est pas un navire conçu pour combattre en première ligne, alors ne vous attendez pas à ce qu'il échange des bordées avec des destroyers ennemis. Sa mission est sans doute plus importante. Il transporte l'armée espagnole. Nous parlons d'un énorme navire roulier qui peut transporter des chars lourds, des camions et des milliers de tonnes de fournitures partout où se trouve le conflit. Il dispose d'une zone de chargement de près de 4400 mètres². Imaginez un immense garage flottant qui peut naviguer à travers le monde. Sans des navires comme celui-ci, une armée n'est qu'un groupe de personnes debout en attendant des munitions et de la nourriture. C'est la ligne de vie des opérations militaires espagnoles à l'étranger. Il est robuste, fiable et absolument essentiel. Numéro 8. Maintenant, entrons dans le monde des patrouilles avec le patrouilleur de classe Chillereux. L'océan est un endroit immense et vous ne pouvez pas toujours envoyer un destroyer pour faire le travail d'une voiture de police. Les classes Chillereux sont les agents de quartier des eaux espagnoles. À l'origine, certains d'entre eux ont été construits comme des remorqueurs civils ou des navires de soutien et ont été convertis plus tard pour un usage naval, ce qui les rend incroyablement robustes. Ils sont conçus pour la surveillance de la zone économique exclusive. C'est une façon élégante de dire qu'ils arrêtent la pêche illégale, combattent les contrebandiers et effectuent des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux agitées de l'Atlantique. Ils ne sont pas rapides, atteignant au maximum environ 12 à 14 nœuds, mais ils ont une endurance incroyable. Ils peuvent rester en mer pendant des semaines, résistant à des tempêtes qui rendraient instantanément malade un passager de navire de croisière. Numéro 7. Augmentons un peu la technologie avec la classe Meteoro. C'est ici que la marine espagnole commence à montrer son côté moderne. Ceux-ci sont connus sous le nom de BAM, ou Maritime Action Ships en anglais. Regardez simplement le design. Il est élégant, il a des caractéristiques furtives pour réduire sa signature radar, et il ressemble à quelque chose du futur. Le Meteoro est comme un couteau suisse. Il est hautement modulaire. Vous devez chasser les pirates ? Il peut le faire. Vous devez contrôler les déversements de pollution ? Il peut faire ça aussi. Vous devez lancer un hélicoptère pour chasser les sous-marins. Le Meteoro a un pont d'envol et un hangar prêt à l'emploi. Il est équipé d'un équipage relativement petit, d'environ 35 à 46 personnes, grâce à des niveaux élevés d'automatisation. Il est armé d'un canon de 76 mm qui peut tirer incroyablement vite, plus de petits canons automatiques pour la défense rapprochée. C'est l'exemple parfait d'un navire de guerre moderne et flexible qui n'a pas besoin d'avoir la taille d'un cuirassé pour être efficace.
Numéro 6. Nous entrons maintenant en territoire de frégate avec la classe Santa Maria. Si vous êtes un passionné de la marine américaine, celle-ci pourrait vous sembler très familière. C'est parce qu'elles sont basées sur les frégates américaines de classe Oliver Hazard Perry. L'Espagne a pris ce design américain éprouvé et l'a construit localement, en ajoutant sa propre touche espagnole. Ces navires ont été les chevaux de bataille de la flotte pendant des décennies. Ils sont principalement conçus pour la guerre anti-sous-marine et les missions d'escorte. Ils transportent des missiles anti-navires Harpoon, ce qui signifie qu'ils peuvent atteindre et toucher un navire ennemi à plus de 120 km de distance. Ils ont également un lanceur de missiles à bras unique distinctif à l'avant qui peut tirer des missiles anti-aériens standards. Bien sûr, ils vieillissent un peu maintenant, mais comme une muscle car classique, ils ont encore beaucoup de puissance sous le capot. Ils ont vu l'action dans l'océan Indien en combattant la piraterie et sont durs comme des clous. Numéro 5, ok, préparez-vous, parce que la prochaine est un monstre. La classe Álvaro de Bazán, également connue sous le nom de Vcent, c'est sans doute l'une des meilleures frégates de défense aérienne de toute la planète. Pourquoi? Un mot, Aegis. Ce navire est équipé du système de combat Aegis américain et du radar Spionde. C'est le même système utilisé sur les destroyers de la marine américaine. Il permet à l'Álvaro de Bazán de suivre des centaines de cibles aériennes simultanément, avions, missiles, drones, tout ce que vous voulez, et de les engager avec une précision mortelle. Il transporte un système de lancement vertical avec 48 cellules remplies de missiles. C'est essentiellement une zone d'interdiction de vol flottante. Si vous volez près de ce navire sans permission, vous allez passer une très mauvaise journée. C'était le premier navire de guerre européen à avoir ce niveau d'intégration avec les systèmes américains. C'est pas seulement une frégate, en termes de capacité, il rivalise avec de nombreux destroyers, c'est le bouclier de la flotte espagnole. Numéro 4. Passons de la défense aérienne à l'invasion terrestre. Voici la classe Galicia. Ce sont des plateformes de débarquement dock. Imaginez que vous devez mettre 600 marines, leurs chars et leurs fournitures sur une plage hostile. Vous n'y nagez pas. Vous prenez le Galicia. Ces navires ont un énorme radier inondable à l'arrière. Ils peuvent inonder l'arrière du navire avec de l'eau pour lancer des embarcations de débarquement directement depuis l'intérieur du ventre du navire. Ils disposent également d'un énorme pont d'envol pour les hélicoptères lourds. C'est essentiellement une base militaire mobile. Pendant les crises humanitaires ou les secours en cas de catastrophe, ces navires sont des héros apportant des hôpitaux et de l'électricité dans les zones dévastées. Mais en guerre, ils sont la pointe de la lance pour l'assaut amphibie. Numéro 3. Maintenant, nous avons atteint le joyau de la couronne, le navire amiral, le Juan Carlos Ier. Ce navire est une bête absolue. Il porte le nom de l'ancien roi d'Espagne et il honore le titre royal. C'est un LHD, un Landing Helicopter Dock, mais il fonctionne également comme un porte-avions. Vous voyez cette rampe de saut à ski à l'avant? Cela permet au jet AV-8B Harrier et à l'avenir possiblement au F-35 de décoller avec de lourdes charges d'armes. Il est énorme, déplaçant plus de 26 000 tonnes. Il peut transporter des avions, des hélicoptères, des embarcations de débarquement, des chars et plus de 900 marines tous en même temps. C'est un navire de projection stratégique. Cela signifie que l'Espagne peut le garer au large de n'importe quelle côte du monde et dominer l'espace aérien et le terrain. C'est le plus grand navire de guerre jamais construit en Espagne. Il fait effectivement de l'Espagne l'une des rares nations au monde capable d'opérer des avions à voilure fixe depuis la mer. Numéro 2, nous allons maintenant sous la surface. Parlons des tueurs silencieux, les sous-marins de classe Galerna. Ceux-ci sont basés sur le design français de classe Agosta. Pendant longtemps, ceux-ci ont été les gardiens sous-marins de la côte espagnole. Les sous-marins sont une question de furtivité et de psychologie. L'ennemi sait qu'ils sont là-bas, mais il ne sait pas où. La classe Galerna peut être composée de vieux bateaux diesel, électriques, mais ils sont incroyablement silencieux lorsqu'ils fonctionnent sur batterie. Ils transportent de lourdes torpilles capables de briser la quille d'un navire en deux. Opérer ces sous-marins nécessite une race spéciale de marins. Vivre dans un tube métallique à des centaines de mètres sous l'eau pendant des semaines à la fois.
numéro 1. Enfin, au numéro 1, nous avons le futur. La classe Squatre-Vance, également connue sous le nom de classe Isaac Peral. Cela a été un long voyage dramatique pour la marine espagnole. Il y a eu des retards, il y a eu des défis d'ingénierie. À un moment donné, il y a eu un problème célèbre où le design était légèrement trop lourd, mais ils l'ont corrigé et le résultat est spectaculaire. C'est l'un des sous-marins non nucléaires les plus avancés au monde. L'arme secrète ici est le système AIP, propulsion indépendante de l'air. Habituellement, les sous-marins diesel doivent faire surface ou utiliser un schnorkel pour recharger les batteries, ce qui les expose au radar. Le Squatre-20 peut rester submergé pendant des semaines sans faire surface grâce à un processeur de bioéthanol. Il est plus furtif qu'un sous-marin nucléaire dans certaines conditions parce qu'il n'a pas de pompe de refroidissement fonctionnant constamment. Il peut lancer des missiles d'attaque terrestre tactiques en étant submergé. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine espagnole. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.